C'est énervant, hein. C'est très énervant. Et c'est vrai que ça peut arriver à beaucoup de monde. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Mickaël, votre expert en Tunisie. Et aujourd'hui, un sujet qui revient fréquemment, un problème que rencontrent beaucoup de gens, c'est les problèmes de rongeurs qui grattent dans les murs. C'est vrai que ça prend la tête, ça prend la tête. Je peux recontextualiser ici. Concrètement, on est dans la chambre parentale et les bruits se manifestent comme par hasard quand les personnes ont envie de dormir. Voilà, c'est toujours comme ça. Honnêtement, alors ça gratte très souvent. Je pense que ça doit être votre cas aussi. Ça gratte dans un endroit assez précis. Ici, voilà, derrière la télé. Et d'ailleurs, le propriétaire, ce qu'il a fait, il a bien fait d'ailleurs. Hein, c'est pas du tout une mauvaise idée. Il a fait un trou avec à l'aide d'une scie cloche. Ici, ok, et il a mis des produits raticides. Jusqu'ici, parfait. La seule erreur qu'il a commise, c'est la forme au niveau de l'appât. C'est-à-dire que pour les appâts, les appâts raticides, aussi appelés morts au rat pour le grand public, il y a trois types. Il y a le blé, le bloc et la pâte. Là, il a mis du bloc. Alors que le bloc, on va plutôt l'utiliser en extérieur et plutôt pour du rat, non pas pour de la souris. Ici, on est sur de la souris et vous allez comprendre comment je le sais. Je vais vous donner mes petites astuces justement. Donc ici, ça a été fait, c'est une très bonne chose. Donc au début, le rongeur, il entendait comme ça. Pour ça, je pose plein de questions au début. Hein. En fait, il entendait légèrement ici, puis ils l'ont entendu, et en fait, ça faisait comme ça. Tac, tac, tac. Il faisait ça, il s'amusait à faire le tour, mais en ce moment, il gratte beaucoup ici. Là. Voilà, on dirait qu'il est en train de se faire un nid ici. Là. Je sais pas du tout ce qu'il fout. Voilà, il creuse pas, hein, mais il y a la laine de verre, il est en train de se faire un nid. Ah. Non, ça je sais pas faire, mais monsieur sait faire, mais pas moi. Chacun sa spécialité. Alors, ici, moi ce que je vais vous donner comme astuce, avant de commencer à faire des trous dans les murs et tout ça, si vous avez des combles, allez-y, d'accord? Ici, il y a des combles. On va y aller ensemble. Les combles sont ici. Je vais prendre ce truc-là, hop, pour ouvrir. Alors pourquoi? Alors il y a une technique, pourquoi? Il faut le tourner. Ouais, voilà, hop. Pourquoi les combles? Parce que très souvent, même dans la plupart des cas, les rongeurs adorent se foutre dans les greniers, les combles, et une fois qu'ils ont accès aux combles, ils commencent leur périple, et ensuite ils vont dans les murs, ils descendent, et puis ils font un peu la Java. Bon, on va regarder en haut. Je vais prendre sur le téléphone, on va mettre la lampe. Voilà la lampe. Ça, on verra quand même clair. Hop. Et là, ce qu'on va chercher, c'est pas du rongeur. On va chercher des traces laissées par les rongeurs. Alors, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Okay, donc vous regardez bien. On regarde partout. Là, c'est la fameuse laine de verre qu'apprécient fortement les rongeurs, puisque ça leur crée un matelas douillet pour passer l'hiver au chaud. Voilà. Ici, il y a des cartons. Et c'est ici que tout à l'heure, je suis monté. Hein, c'est ici que j'ai constaté qu'il y a des excréments. Il y a des excréments de quoi? Regardez-moi ça là, c'est tout petit, là. Le petit grain là, c'est plus petit qu'un grain de riz. Donc qu'est-ce que c'est? Nous sommes sur de la souris. Et oui, allez. Et regardez ce qu'elle m'a fait, la petite coquine. Alors, on sait qu'on part sur de la souris, ok? Ça, on le sait. Il y a des cartons comme ça. Et les souris adorent promener dans les cartons. Je sais pas pourquoi, elles ont un délire avec ça. Elles adorent promener dans les cartons. Et celui-là, regardez, faire de la pub pour Gémeaux. Hop, il y a une ouverture. Regardez ce que je constate déjà depuis l'extérieur. On voit des traces. Vous les voyez les traces là tout autour. Ça, c'est à force que la souris passe et repasse à l'intérieur. Ça se trouve, elle est dedans. J'en sais rien. On va l'ouvrir. Bien évidemment, on va l'ouvrir. Attendez, on va rigoler quoi. Hop. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est plutôt étonnant. Puisqu'à l'intérieur, il y avait des dragées de baptême. Je dis bien il y avait, je dis dans le passé, parce qu'il n'y a plus, puisque la souris a entièrement tout grignoté. Regardez, elle a bouffé tous les cartons, elle a pénétré l'intérieur, et elle a bouffé tous les dragées. Il ne reste absolument plus rien du tout. Donc, voilà, elle s'est fait plaisir. Hein. Je me demande même si elle n'a pas stocké un peu. Regardez, je l'enlève. Regardez un petit peu le papier, le carton déchiqueté et les petites crottes de souris. Voilà, présence de souris. Et là, on a même un petit peu d'urine de souris. Donc, inutile de vous dire que ce carton est destiné à être mis à la poubelle. Ça, c'est clair, net et précis. On va continuer un peu.
Bon, des tasses à café, rien de bien alléchant. Là, c'est des affaires de camping. Il n'y a rien du tout. Là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, rien de spécial. Je fouille pas chez les gens, hein. J'ai eu l'accord avant, hein, parce que en même temps, je leur fais un tri quand même. Mais apparemment, il n'y a rien d'autre. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Bon, okay. Bon, on sait que ça se promène ici. Bon, bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est place à l'action, place au piégeage. On va commencer par positionner un piège à souris, d'accord, de type tapette à souris Gorilla Trap. Là, écoutez, j'ai trouvé ça, la propriétaire m'a donné ça, un œuf au chocolat blanc. Les souris aiment bien le chocolat. D'ailleurs, elles apprécient généralement tout ce qui est sucré. Et regardez ici, elles ont tabassé les dragées. Voilà. Donc ne commencez pas à vouloir mettre du saucisson, des trucs comme ça ne les intéresse pas. Peut-être que, si, il y a un truc qui les intéresse, c'est les biscuits apéro. Ça, j'ai remarqué aussi. Elles aiment bien faire l'apéro. Hop, donc là, j'arme mon piège et je vais positionner ici. Alors ici, pas besoin de mettre 10 000 pièges. On est sur une souris ici, il n'y en a pas 10 000. Je sais que ça peut vous paraître fou par rapport au nombre d'excréments dans cette boîte-là et la quantité mangée de dragées. Mais c'est pas du tout incohérent, mais vraiment pas du tout. Donc là, la tapette, il va falloir la positionner dans les lieux fréquentés par le rongeur. Donc ici c'est simple, hein, c'est au niveau des cartons. Donc le but du jeu c'est de la positionner sur une surface stable. Par exemple, moi je vais la positionner ici, sur ce carton là, ça sera très très bien. Dans cette position, on va dire horizontale, perpendiculaire, autant pour moi, perpendiculaire par rapport au carton, de sorte qu'elle, si elle vient ici ou si elle vient de là, elle se fera tout de même attraper. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner également des produits raticides. Voilà, au cas où elle me boude mon piège. Alors les produits raticides, c'est simple, je vais mettre mon petit gant et on va les positionner. Allez, on va utiliser les produits, un petit peu de produits raticides. Hop, donc là ce sont les appâts foudroyants, spécial souris. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Hop, et alors là, on me demande souvent où est-ce que vous devez les mettre, etc. Mettez-les où vous voyez des excréments, d'accord? Donc je peux très bien en mettre un ici, même deux ici, ok? 2 sachets là. Et essayez de les positionner de manière à ce que vous puissiez les contrôler. Voilà, vous ayez une sorte de petit contrôle dessus. Donc là, par exemple, j'en ai mis 2 ici. Je peux en mettre 2 autres de ce côté-là. Et on va en mettre 2 autres ici. Voilà, comme ça j'en ai 2 là, 2 là. Et de là-bas, ça me permet en un coup d'œil, puisque là ma trappe est ici, en un coup d'œil, je peux facilement contrôler tout ce qui est à proximité, donc les pièges, enfin le piège qui est là-bas, le piège à souris, et également les produits raticides pour voir si ceux-ci ont été consommés. Voilà, notre petit tour dans les combles est terminé. Donc ici, vraiment la solution c'était d'aller contrôler dans les combles. Pour ceux qui n'ont pas de combles, c'est le comble. Vraiment, là, c'est pas de bol. Il n'y aura pas le choix. Il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop de possibilités lorsqu'on a des problèmes de rongeurs dans les murs. Il faut mettre des produits raticides en passant donc par le biais de prises électriques et ou lustres ou spots. Ici, par exemple, vous avez des spots. Vous pouvez très bien les dévisser, mettre du produit raticide dedans à l'intérieur. Si vous l'entendez dans cette zone-là, bien évidemment. Ici, il l'avait entendu dans cette zone ici. Il a donc créé un trou parce qu'ici, à mon avis, il n'y a pas trouvé de prise électrique, malheureusement. Donc il a fait ça, il va sans doute reboucher par la suite. Là, ce n'était pas nécessaire parce que s'il avait été un peu plus observateur, il aurait compris que ça vient des combles. Mais c'est pas grave, chacun son métier, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, voilà, ça, on peut vous couper l'électricité centrale, l'alimentation de la maison, l'alimentation centrale électrique. Vous dévissez ça et hop, vous mettez du produit là-dedans. Là-dedans aussi, c'est possible, hein, ça s'enlève, vous faites ça. Il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà. Alors après, en termes de... Une question qui revient souvent aussi, après j'arrêterai ici. Oui, mais le rongeur, le rat ou la souris, le cadavre, il va finir où? Écoutez, moi, je suis comme vous, hein. Je n'ai pas de boule de cristal. C'est impossible de prévoir où le rat ou la souris va mourir. Néanmoins, si c'est une souris, il n'y aura aucun problème parce que dans tous les cas,
ça se verra quasiment pas, parce qu'une souris, c'est pas gros, hein, c'est comme ça. En plus, le produit assèche le cadavre, donc vous le retrouverez pas. Par contre, un rat, c'est le même procédé, sauf que l'animal est plus gros, donc ça prendra plus de temps. Mais néanmoins, les produits assèchent bien le cadavre des rongeurs, donc pas de panique. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas le choix. Hein. Concrètement, il n'y a pas le choix. Hein. Ou alors, vous le laissez dans votre mur. Il va uriner à fond, il va faire des excréments. Et puis, quand ça sera l'été, quand il fera 30-35 degrés, bon, ici, c'est pas le cas, dans le nord, il n'y a pas ça. Mais quand il fera 30-35 degrés, vous allez voir chez vous, ça va puer, mais à fond la caisse. Donc, au final, prenez les choses au sérieux tout de suite et agissez rapidement. Voilà. Bon, pour ceux qui souhaitent obtenir, du moins se procurer des appâts raticides efficaces, je vous mets le petit carré qui va bien ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit en cliquant ici. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.